Cet épisode a été une dinguerie au niveau des révélations et au niveau de ce qui s'est passé à la fin. Et Ike, la nouvelle transformation de Naruto, ça fait giga plaisir de l'avoir en animé. Enfin, je l'attendais depuis si longtemps, car oui, je l'avais découverte en manga et c'était incroyable. Et l'avoir en animé avec le choix des couleurs auquel je m'y attendais pas du tout, ça fait vraiment ultra plaisir. Mais avant de parler de la transformation de Naruto, on va faire une sorte de mini review de ce qui s'est passé dans cet épisode, car il y a pas mal de choses à dire. Donc bon, pour tout vous résumer, parce que je compte faire une énorme vidéo sur l'origine des Otsutsuki et vous expliquer les Otsutsuki en général, dans cette vidéo-là, qui sera une mini review parce qu'on va principalement parler de la transformation de Naruto, mais je vais quand même vous donner quelques petits points. Alors, dans cet épisode, Amado explique que les Otsutsuki sont des extraterrestres qui viennent toujours en duo sur une planète pour y poser un arbre et le laisser grandir pour obtenir le fameux fruit divin, le fruit du chakra. Du coup, la question qu'on se pose, c'est on se dit comment ça se peut qu'il y a eu deux Otsutsuki qui sont arrivés sur Terre alors qu'on a seulement vu Kaguya dans Naruto Shippuden. Eh bien, figurez-vous que Kaguya n'était pas toute seule, il était accompagné de Ishiki. Il y a toujours dans un duo un Otsutsuki qui est de rang inférieur comparé à l'autre et qui doit être mangé par Jobi pour faire naître le Shinjo. Celui qui est sacrifié donc prépare un réceptacle pour poser un kama et ainsi ressusciter après s'être fait manger par Jubi. Et c'est donc elle qui devait se faire manger par Jubi, sauf que de base ça c'était le plan. Sauf que Kaguya on a décidé autrement, elle a trahi Ishiki et c'est finalement elle qui est restée sur Terre. Vous connaissez l'histoire, bref. Enfin voilà, on va pas trop nous concentrer sur ça car comme je vous l'ai dit, je vais faire une grosse vidéo sur les Otsutsuki et leurs origines. Donc abonne-toi à la chaîne tout en activant la cloche de toutes les notifications pour ne pas la rater car ça va être un truc de fou, je vais très bien la préparer. Ne vous inquiétez pas, ça va être incroyable. Bref, et donc on arrive à une fin d'épisode avec un Naruto qui discute avec Kurama. Ils n'ont plus d'issue. Voilà, donc en gros Kurama lui dit que si tu utilises ça, tout va se terminer. Et Naruto lui dit vraiment? Et ensuite Kurama lui répond, c'est toi qui décides si tu vas le faire ou non. Et là on nous laisse quelques secondes, Naruto ferme les yeux, il réfléchit, et là il ouvre les yeux, Kurama, fais-le. Et là, Kurama, quand même, lui repose la question, est-ce que tu en es sûr? Du coup, là, la question se pose, pourquoi Kurama repose la question plusieurs fois au Naruto en mode, est-ce que tu en es sûr? Si tu fais ça, tout sera fini. Est-ce que tu en es sûr? Même quand Naruto lui dit oui, Kurama lui redemande quand même, est-ce que tu en es sûr? Du coup, ce qu'on peut analyser grâce à cela, c'est que cette nouvelle transformation qu'on a vue aujourd'hui, elle est très dangereuse pour Naruto. Je préfère ne pas vous spoiler, même s'il y a plusieurs lecteurs de manga, je respecte quand même les animes en ligne. Du coup, je vous laisse dans les commentaires me mettre vos théories. Et si vous voulez mon avis sur cette transformation, je la trouve vraiment incroyable. Et je ne m'attendais pas à ce choix de couleur qui est la couleur rouge, parce que en tant que lecteur du manga Boruto, bien sûr, il y a eu les fanarts sur cette transformation là. Je ne vous conseille pas de les chercher parce que ça va vous spoil le nom de cette transformation là. Tous les fanarts, ils utilisent la couleur dorée, orange, jaune, tu vois les couleurs qu'on est habitué de voir avec les transformations de Naruto, alors que là ils ont complètement changé, ils ont changé d'avis, ils se sont dit vas-y on va le mettre en rouge, et c'est un très bon choix selon moi parce que en rouge tu sens que c'est, disons que c'est quelque chose d'ultime, quelque chose de très puissant, quelque chose de très spécial aussi, parce que quand même la transformation, on voit quand même les 9 queues de Kurama, pas les 9 queues de Kurama, c'est pas les queues de Kurama, mais plutôt c'est représenté en tant que les 9 queues de Kurama. Bien sûr aussi je kiffe comment les cheveux ils sont faits, genre, la couleur est dorée alors que tout le reste il est rouge, et j'ai hâte de voir le prochain épisode qui va sortir la semaine prochaine, donc dimanche. Et donc voilà, Naruto versus Ishiki, j'ai hâte de regarder cet épisode là. En plus, vu la preview, l'animation elle a l'air d'être incroyable. Donc vraiment j'ai super hâte et je suis vraiment super content que maintenant Boruto l'animé ils sont enfin arrivés à ce stade de l'histoire, parce que maintenant je suis vraiment super hypé, je suis vraiment super content d'en parler. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne tout en activant la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater, et ainsi à lâcher un Rasengan puissant sur le bouton des likes. Et moi je vous dis bye tout le monde, ciao mina, peace. あいつは俺が倒す。